Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la petite vidéo de mes coloriages terminés du mois de mai. Et ce mois-ci, c'est fou, j'ai eu beaucoup moins le temps de colorier. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai presque pas eu le temps de colorier. Et je n'ai fait que 6 colos, mes amis, ce mois-ci. D'habitude, j'en fais peut-être 8 ou 9 à peu près. Ouais, 6, c'est pas énorme. Mais bon, je vais vous montrer ce que j'ai fait et je vais garder mon préféré pour la fin. Et c'est un colo que vous avez énormément aimé sur Facebook, Instagram et tout. Et je vous en remercie parce que vous avez été tellement gentils en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Vous l'avez vraiment aimé et ça me fait vraiment chaud au cœur parce que ce colo, je voulais absolument le réussir. Il était super important. C'est le colo que j'ai fait pour le thème de Zazu en couleur et je tenais vraiment... Moi, j'aimais beaucoup le résultat et le fait que vous ayez énormément aimé vous aussi, ça m'a fait super plaisir. Vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ma page, ou également mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi vos colos. Et le groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage Diamond Painting. Je vous le dis pas à chaque fois parce que j'oublie de vous le dire en vidéo. Mais tous les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Et si jamais vous consultez mes liens sous la vidéo, que ce soit mes liens de réseaux sociaux ou les liens de mes listes d'envie, si vous voyez que les liens ne fonctionnent pas, venez me le dire. Soyez pas timide, il n'y a pas de raison, je suis quelqu'un de bien ordinaire. Je suis pas une vedette ou une star. Soyez pas timide, vraiment, faut pas être gêné avec moi. Et je sais pas pourquoi, depuis quelque temps, je mets des liens sous mes vidéos. Je vérifie que les liens fonctionnent. Tout va bien et quelques temps après, les liens ne marchent plus. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous voyez que mes liens ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à venir me le dire. C'est super gentil de votre part. Donc, on va commencer par le Magical Dawn parce que vous savez que je fais partie du groupe de Steffi Sweet Color qui veut avancer le Magical Dawn avec un groupe de filles. Et comme c'était très populaire, Steffi, elle a inventé un hashtag sur Instagram où tout le monde peut participer. Et je vais vous montrer le colo qu'on avait à faire ce mois-ci. Et je vais également vous montrer le colo que vous allez avoir, qu'on va avoir à faire en juin. Voilà. Donc, le colo qu'on devait faire au mois de mai, c'était celui-là. Et mes amis, je le déteste. Je me suis pas du tout amusée. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas du tout inspirée. Bon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils le trouvaient beau. Mais je l'ai pas, moi je l'aime pas pour l'instant. Le fond en noir c'était voulu, d'accord? Parce que j'avais pas d'idée et je me disais que le reste ressortirait pas mal sur du noir. Donc je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour le faire. J'ai utilisé mes brutes-funeurs. Et là, ne jugez pas les brutes-funeurs sur ce colo-là parce que vraiment j'ai pas eu de plaisir à le faire. C'est pas les crayons le problème, c'était moi, d'accord? Donc, j'ai utilisé mes brutes-funeurs. J'ai utilisé mes Real Brush Pen Arteza pour faire les volutes qui sortent des bouteilles. Donc, ça, c'était les feutres aquarellables, pardon. Ensuite, la seule chose que j'aime dans le colo, en fait, c'est ça ici. Et ça, je l'ai fait avec mes petites encres Distress Ink. C'était la première fois que je les testais depuis que ma choupinette Muriel me les avait offerts. Donc ça, j'ai adoré et je vais devoir retester ces petites encres-là parce que c'est génial. J'ai aussi utilisé du stylo gel et de la peinture acrylique noire, bien sûr, pour le fond. Je vais vous montrer le stylo gel, c'est dans les étoiles ici, vous voyez que ça brille. Mais bon, j'ai pas du tout aimé. Et maintenant, je vais vous montrer celui qu'on doit faire pour le mois de juin. Donc, le voilà. C'est celui-là qu'on doit faire pour le thème, pour le mois de juin. Pardon, il n'y a pas de thème là-dedans. Là. Je suis embrouillée. Et déjà, celui-là, il me tente beaucoup plus. J'aime pas trop les maisons dans les livres de Anna Carlson, mais ça va parce qu'il y a beaucoup de fleurs et c'est en forme de rond. Ça va. Je vais aimer le faire. Donc, celui-là, mes amis, pour le mois de juin. Voilà. Ensuite, dans mon Spirit Animal, j'ai fait un colo en duo. C'était un de mes derniers duos qui me restait.
avec mon amie Géraldine et je vais vous le montrer. Je vais enlever le plastique, bien sûr, pour que vous le voyez mieux. J'ai fait un tuto pour les ailes parce que mon amie Géraldine m'avait demandé un tuto pour les ailes. Donc, j'ai utilisé pour faire ce petit colo mes polychromos, les brut-funeurs et les Prismacolor. Et là, les fleurs ici sont faites au brut-funeur. Vous voyez comment ils sont géniaux, ces crayons. Je vous prépare une vidéo revue sur ces crayons parce que vous me l'avez demandé et ça me fait plaisir de vous la faire. Mais bon, j'ai tardé à faire la vidéo tuto parce que je n'avais pas le temps comme je vous ai dit. Mais bon, enfin elle est faite. J'espère que mon amie Géraldine va être contente. Donc j'ai utilisé pour ceci brut-funeur, polychromos, Prismacolor, le Posca blanc pour détourer les ailes, de la peinture acrylique blanche nacrée pour faire les petits picots. Je ne sais pas si vous allez les voir avec la lumière. Ah, je pense que oui, vous le voyez, voilà. Et de la peinture acrylique métallique, laquelle? Ah oui, la peinture acrylique métallique, pardon, c'est pour faire les projections sur mon fond. Et avec quoi j'ai fait le fond? Je l'ai fait avec mon fond a été fait avec mes pastels à l'huile, mais j'ai oublié de l'écrire. D'accord. Mais bon, le fond est fait au pastel à l'huile et les projections, ici, vous les voyez bien, je le vois à l'écran, fait avec la peinture acrylique métallique également. Je me suis bien amusée à le faire. J'ai adoré faire les fleurs. Je pense que c'est un des premiers colos que j'ai fait avec mes brut-funeurs pour les tester. Et franchement, j'aime bien. Donc, voilà. Et là, c'est certain que... Oui, c'est ça, c'est mes pastels à l'huile. Ah, regardez ça, j'allais tout beurrer la page à côté. Donc, je vais faire la page à côté dans les mêmes couleurs. Comme ça va cacher la misère que j'ai fait là. Voilà. Mais j'aime bien ma petite libellule. Ensuite, j'ai fait une petite carte Clara Markova que j'adore. Et là, c'est dommage parce que j'ai fait cette petite carte de Clara Markova. Et tout de suite après que je l'ai eu terminé, on m'a demandé de faire un tuto pour l'escargot. Pas celui-là en tant que tel, mais pour les escargots qu'il y a dans les Clara Markova. Et c'est dommage, si j'avais... C'est dommage parce que je venais à peine de le terminer. Mais ne vous inquiétez pas, la personne qui me l'a demandé, je vais le faire. Je vais vous faire un petit tuto à escargot. Un tuto, c'est pas vraiment un tuto, c'est simplement vous partager comment moi je colorie les petits escargots parce que je les adore les petits escargots. Et j'ai adoré faire cette petite carte et je l'ai faite avec... Pardon. Où es-tu petite? Où es-tu petite? Ah là voilà, d'accord. Je l'ai fait avec les brut-funeurs. Avec les Prismacolor pour la peau. Évidemment, la peau a été faite... Oh, vous êtes loin, hein, comme ça. Attendez. Voilà. Donc, brut-funeur pour le colo en entier. Prismacolor pour la peau. J'ai utilisé du liner, les liners paillettes pour les ongles. Pour faire ici, pour faire le tour du petit escargot là, la petite coquille. Et aussi pour les cordes de la harpe. C'est tout du liner. Attendez, je vais vous montrer si vous ne savez pas ce que c'est. C'est pas cette couleur-là que j'ai pris, mais c'est ça, des liners de Nail Art. Et je vais vous montrer, en fait. Bon, celui-là, il est foutu, là. Il est plus bon pantoute, il est trop épais. Non, je vais en prendre un autre, parce qu'avec ça, vous verrez pas grand-chose, mes amis. C'est pas censé être pâteux de même, là. Voilà, je vais prendre celui-là. Et ce qui est bien avec ça, les liners, c'est que vous avez un pinceau tout fin. Donc, c'est super facile de prendre votre liner et en fait de contourner. Oups, ça va couler. Oh la vache, avez-vous vu la presque catastrophe? Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si on la voit à l'écran, je vais vous mettre ça en ralenti, mes amis. J'ai évité la catastrophe et ça m'aurait bien emmerdé qu'une goutte de vernis tombe sur ma petite poupée parce que je l'adore. Je me suis beaucoup amusée. Donc, j'ai fait les liners avec
le tour du petit escargot. Ça et aussi le centre des fleurs, je l'ai fait aussi avec un liner doré pailleté. Ensuite, j'ai utilisé des pastels secs pour le fond et des marqueurs métalliques. Ah oui, les marqueurs métalliques, je les ai simplement utilisés pour faire les petits cœurs ici, mais ça se voit pas bien. Mais je me suis super amusée et maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir la plastifier et la coller à mon mur. Voilà. On approche de mon préféré, mes amis. Ne vous inquiétez pas. On approche de mon préféré. Ensuite, j'ai fait un duo avec... avec qui j'ai fait ce duo? Avec Zazou. Oh, la fille, elle n'a pas de mémoire. La fille, elle n'a pas de mémoire. Attendez, je vous le montre. Voilà. Je vais vous enlever ça pour que vous le voyez bien. Donc, j'ai fait ce duo avec Zazou et c'est moi qui ai choisi le colo parce que ça fait longtemps que je voulais faire ce petit papillon. Et quand j'avais feuilleté le livre, il me semble que je vous avais dit que j'avais déjà vu, je ne savais pas c'était quoi cet insecte-là, mais je vous avais dit que j'avais déjà vu ça dans un livre. Et je vais vous montrer en fait. C'était dans le Who's Who de Disney. Voilà. Regardez, c'est Gypsy. Gypsy dans le film Une vie de bestiole. Et quand je feuilletais ce livre-là l'autre jour pour un dîner, et quand je l'ai vu, j'ai dit oui, c'est là que je l'avais vu. Et j'ai tout de suite eu envie d'essayer de reproduire ce petit papillon de nuit parce que je trouve qu'il est magnifique. Magnifique. Donc, j'ai essayé de reproduire. Ça n'a pas été évident parce que si vous avez le livre, vous savez que les détails dans le papillon, dans les ailes du papillon, les détails ne sont pas du tout comme ça. Donc, j'ai ignoré certains détails qui étaient dans le dessin original et j'ai créé d'autres détails, comme ici, pour faire, en tout cas, pour essayer de reproduire Gypsy. Je me suis amusée comme une folle. Je vais vous dire avec quoi j'ai fait ça. Je l'ai fait avec les Brut-Funeur. Vous voyez? Ce sont des super bons crayons. Brut-Funeur, crayon gel. Les stylos gel, ce serait où ça? Où j'aurais mis ça, les crayons gel? Ah non, c'est pas des stylos gel, pardon. C'est mes crayons de gel Shuttle Art. Ok, j'ai fait le fond avec mes craies Shuttle Art. J'ai utilisé du vernis à paillettes pour le noir dans les ailes. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais dans les ailes, il y a du noir. Et c'est un vernis paillettes que j'ai utilisé pour faire ça. Ensuite, où es-tu, petite Gypsy? La peinture acrylique. Pourquoi la peinture acrylique? Je me le demande. Je me demande où j'ai mis cette peinture acrylique, mes amis. Je ne sais pas du tout. Ah oui, ok, pardon. La peinture acrylique, c'est parce que j'ai dû... c'est de la peinture acrylique noire qui est sous le vernis noir. Parce que j'ai dû redessiner les ailes. Et comme je vous dis, les ailes originales n'étaient pas du tout comme ça. Donc j'ai pris ma peinture noire et j'ai redessiné les ailes moi-même pour faire en sorte que ça ressemble à Gypsy dans Disney. Et j'ai également utilisé de la peinture acrylique métallique pour faire les petits picots ici. Et je me suis énormément amusée. N'hésitez pas à aller voir la version de Zazou sur Instagram. Il est magnifique, son papillon. Et il est totalement, mais totalement différent du mien. On ne peut pas faire plus différent et il est trop beau. J'adore sa version, il est magnifique. Donc voilà pour le duo qui me restait à faire avec Zazou. Ouf! On approche de mon préféré, mes amis, on approche, attendez. Ensuite, j'ai fait dans mon vitraux, enfin mes amis, enfin j'y suis retournée. Je ne peux pas reculer plus que ça, c'est génial. J'y suis retournée, après plusieurs mois à avoir envie d'y aller, de ne pas pouvoir, j'y suis retournée. Et j'ai fait Jasmine de Aladdin, voilà. Et en fait, attention de là, toi. En fait, si vous me suivez sur ma page Facebook ou sur mon groupe Facebook, vous avez vu que
J'ai repris les colorions ensemble. C'est pas la même chose que le colo en commun qu'on fait tout sur un thème, mais qu'on fait tous des dessins différents. Il y a longtemps sur ma page Facebook, je faisais le colorion ensemble. C'était en fait que je choisissais un dessin. Je postais la version vierge sur ma page Facebook. Et en fait, ceux qui avaient le livre et ceux qui avaient envie de le faire avec moi, ben vous pouviez le faire avec moi. Et bon, comme je vous dis, ça fait très longtemps que je faisais ça. Et j'ai décidé, étant donné que j'arrête les duos pour un moment avec les gens, parce que j'arrive plus du tout à suivre puis à faire plaisir à tout le monde, je suis obligée de refuser certains duos et je trouve ça injuste d'en accepter certains et d'en refuser d'autres. Donc j'ai décidé d'arrêter les duos, je vous en avais déjà parlé. Mais je me suis dit, les gens peuvent quand même faire des duos avec moi parce que les gens aiment ça et moi ça me fait super plaisir. Mais on va recommencer les colorions ensemble. Donc voilà. J'ai posté ce dessin vierge sur ma page Facebook et si vous voulez participer avec moi, tout ce que vous avez à faire, c'est à colorier votre version du colo et ensuite vous le postez en commentaire, tout simplement. Et je l'ai partagé, je l'ai mis sur ma page Facebook, mais les pages Facebook, là, depuis un moment, ça n'a plus trop de... Il y a très peu de gens qui voient les publications. Donc, quand j'ai vu que pas beaucoup de gens avaient vu ma publication, je l'ai partagée sur mon groupe Facebook. Et là, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles allaient le faire aussi avec moi. Et je trouve ça super le fun. Je suis trop contente. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui voulaient faire un duo avec moi, mais qui n'avaient pas le livre. Donc, bien sûr, vous n'achetez pas le livre uniquement pour faire un colo, d'accord? Je vous dirais, si vous n'avez pas le livre dans lequel je propose un dessin, ne vous inquiétez pas, parce que je vais le refaire souvent et ça va toujours être dans des livres différents. Je vais essayer de prendre des livres que je pense que plusieurs personnes peuvent l'avoir. Donc, tout ça pour ça. Désolée, là, mais je voulais expliquer parce que, ouais, sur ma page Facebook, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. Donc, je l'ai partagé sur mon groupe. Et c'est facile, pour participer. Ben, vous n'avez pas de délai, hein? Vous n'avez aucun délai, aucun matériel obligatoire. C'est totalement à votre convenance. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire le même colo, en fait. Et il y a plusieurs personnes qui sont en train de le faire et j'ai trop hâte de voir votre version. Et si ça vous plaît, je vais vous en proposer régulièrement de faire des duos avec moi de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que j'ai pris pour le faire? Hein? Faut bien y arriver à un moment donné. J'ai pris mes vieux crayons laurentiens. J'ai pris mes Prismacolor, des pastels à l'huile pour le fond. Tout ce qui est ici derrière, là, tout ce qui est là derrière, ici et devant, vous ne le voyez pas du tout. Enfin, tout le fond est fait au pastel à l'huile Mangyo que j'aime tellement. Ensuite, j'ai utilisé des peintes marqueurs pour faire le tour en argenté des petites étoiles. Je sais pas si... Oui, je pense que vous le voyez. Donc, des peintes marqueurs. Du Posca, parce que je voulais faire ici l'espèce... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de tissu qu'elle a par-dessus son pantalon. Et sur Google Images, c'était plus pâle que le pantalon en tant que tel. Donc, je me suis dit, j'ai utilisé les mêmes crayons, sauf que j'ai contourné chaque petit vitraux, en fait, avec le blanc. Et ça fait différent, j'aime beaucoup. J'ai également utilisé mes Guanghui. Oui, il y a certains endroits où c'est du Guanghui. J'ai utilisé également mes Guanghui aquarellables aussi. Et tout ce qui est ici, tout ça, tous les vitraux comme en arrière-plan, vous voyez? Tout ça, c'est fait avec mes Guanghui aquarellables. Le résultat n'est pas extraordinaire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé les Guanghui aquarellables. Et j'avais comme un petit peu oublié comment les utiliser. Donc, bon, je vais m'y remettre, c'est pas grave. C'est pas nul, mais c'est pas non plus exactement ce que j'espérais. Et j'ai mis du Mod Podge dans les nuages. Donc, voilà. Et en fait, c'est une bouteille de Mod Podge que je me suis achetée. Et je vous en reparlerai. C'est pas les mêmes que Zazou. Ce n'est pas les mêmes que Zazou. Je me suis trompée de pot. Mais bon, je suis contente quand même. Donc voilà, mes amis. Pour
pour le Disney Vitro. Et enfin, mes amis, la crème de la crème de ce mois-ci. Je pense que vous allez être d'accord. C'est bien entendu ma Snow Queen, ma Reine des Neiges. La voilà. Elle est... Vous savez que je suis difficile, que je suis pas de genre à me lancer des fleurs, mais je suis contente. Je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à faire. Et je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. Je l'ai fait avec mes brutes-funeurs. Encore. Vous voyez, ce mois-ci, j'ai vraiment bien utilisé mes brutes-funeurs pour bien les tester, pour vous en parler comme il faut dans ma vidéo. Donc, brutes-funeurs, Real Brush Pen. Où j'ai utilisé mes Real Brush Pen. Non, je suis pas dans le bon. Désolée. Oh, c'est pour ça que j'y comprenais plus rien. Brutes-funeurs, le Posca, évidemment. Avec le Posca, j'ai tout contourné la couronne. Ensuite, par-dessus, j'ai mis du Stickles. Ça, j'avais vu ça dans la vidéo de Zazou. Quand elle avait fait une vidéo spéciale pour les ailes de fée, elle montrait comment elle contournait en blanc d'abord le motif. Et ici, j'ai tout contourné les lignes blanches avec mon Posca, comme ici, en fait, les petits. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, voilà. Et ensuite, j'ai mis du stickle par-dessus et c'est trop beau. Et ici, j'ai mis, étant donné que c'est pas dans un livre, j'ai mis un strass. Et là, j'aimerais avoir des strass de chaque grosseur de ça, de la couronne. Attendez, voilà. Désolée, la lumière, c'est pas génial. J'aimerais avoir un strass de chaque grosseur pour pouvoir faire tous les petits ronds en strass. Mais je vais voir ce que j'ai comme strass. Là, je sais que j'avais le gros. Donc, je la repose pour continuer à vous dire. J'ai utilisé les marqueurs alcool en base, bien sûr. Vous le savez, je les utilise souvent en base. Pour les sapins, pour la peau. De la colle paillette, bien évidemment. De la colle paillette ici, dans l'espèce de four. Est-ce que vous voyez? Dans l'espèce de fourrure de son col, j'ai mis des paillettes argentées. Ensuite, j'ai utilisé mon aquarelle Paul Rubens. Oui, oui, oui. Je l'ai utilisé pour faire les petits ronds bleus métalliques ici. Le dedans des petits flocons. Ici, ici, ici. C'est tout de l'aquarelle Paul Rubens. Ensuite, pastel à l'huile. Bon, pastel à l'huile, c'est simplement pour le fond. Je me suis pas cassé la tête, j'ai mis du bleu. Et j'ai aussi utilisé... Ah, je ne l'ai pas écrit. Oui, oui, du liner pailleté, le même que je vous parlais tout à l'heure. Cette fois, c'est vraiment celui-là que j'ai utilisé. J'ai eu de la misère parce qu'il est vraiment pâteux. Il est plus bon, mais je l'ai quand même utilisé pour contourner les flocons. Voilà. Et j'ai utilisé les peintes marqueurs Artistro pour faire, pour détourer aussi la robe en bleu clair. Ouf! Je suis pas habituée de parler autant, mais bon. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant le mois de mai. J'en avais commencé un autre, j'ai pas eu le temps de le terminer. Mais bon, je suis contente de ce que j'ai fait ce mois-ci. J'aime beaucoup, sauf l'espèce de page du nom de Magical Dawn que j'ai pas du tout aimé. J'ai aussi fait, je sais pas, j'ai hésité, mais j'ai fait les flocons de neige partout avec ma peinture acrylique nacrée. Je sais pas si j'ai bien fait ou si j'aurais dû laisser les... Parce qu'il y avait des tout petits cercles gris pâles. Mais je sais pas si j'ai bien fait de le faire. Je pense que oui. Parce que de toute façon, ça faisait plein de petits cercles gris sur le dessin et j'aimais pas trop. Mais bon, voilà mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si lequel de mes colos vous préférez, lequel vous aimez le moins. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Moi, je suis super intriguée de voir quel de mes colos vous avez préféré ce mois-ci. Je me suis régalée à faire cette petite poupée. C'était un pur bonheur du début à la fin. Vraiment. Et j'aime trop le résultat. C'est rare que je vous dise ça, hein, mais là, j'aime vraiment le résultat. Je suis contente de moi. Et elle va s'en aller sur mon mur. Je vais enfin pouvoir la plastifier. Donc voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà un bon moment que je parle. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Moi, je vous fais de gros bisous.
N'hésitez pas à mettre mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.